la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial pour le poste de directeur de l'Office de tourisme. Et plusieurs points de votre proposition ont retenu notre attention. Tout d'abord, et c'est peut-être le moins grave bien sûr, sur la forme. Vous nous proposez de nous prononcer aujourd'hui, jeudi 28 février, sur une mise à disposition effective au 1er janvier 2019, et donc depuis 2 mois. Mise à disposition qui a également été annoncée en comité directeur de l'Office de tourisme le 7 février dernier, alors qu'elle était là encore déjà effective depuis le 1er janvier. Elle a en plus été plutôt présentée comme votre décision, monsieur le maire, sans que cela ne puisse vraiment être remis en question lors du comité de direction, auquel je n'ai pas pu assister, mais à la lecture du PV, c'est ce qu'il en ressort. Difficile d'entamer un débat après une telle décision présentée ainsi comme actée, qui plus est par le maire de la commune. Circuler, il n'y a rien à voir. Drôle de conception quand même de la démocratie et du rôle non seulement de notre conseil municipal, mais aussi du comité de direction, qui aurait pu être consulté en amont pour avis et pour validation. Conformément à l'article L133.6 du Code du tourisme, il faut au demeurant que cette convention de mise à disposition soit approuvée par le comité directeur de l'Office de tourisme. Toujours sur un plan réglementaire, nous espérons donc que le fonctionnaire qui sera mis à disposition, dont nous ne remettons évidemment nullement en question les compétences dans sa fonction actuelle au sein de notre collectivité, remplit les conditions spécifiques posées par l'article R133.12, cette fois, du Code du tourisme, pour pouvoir être nommé directeur, et en particulier les compétences bien particulières requises dans le domaine touristique, à savoir avoir fait un stage de 2 mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien le cas ou qu'il envisage de le faire prochainement? Parce que oui, monsieur Montet, il faut que vous le fassiez dans les semaines qui viennent. Avec grand plaisir. Par ailleurs, et là on arrive aux points qui nous ont un petit peu plus gênés et qui nous semblent plus graves, monsieur le maire, les conditions, et en particulier la durée hebdomadaire de cette mise à disposition nous interpellent. 4 heures par semaine. Est-ce que cette durée correspond au temps de travail hebdomadaire du précédent titulaire du poste? Rappelons qu'Anglette est aujourd'hui une des 69 stations classées de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. On comptabilise chaque été près d'1 million de nuitées touristiques. Le tourisme représente une part majeure de l'économie de notre ville. Aux dernières estimations, 23% des emplois avec près de 3000 emplois, 150 à 170 millions de retombées et de consommation touristique annuelle. Notre station ne mérite-t-elle pas, ne nécessite-t-elle pas un directeur d'office de tourisme à temps plein? Vous avez également indiqué lors du comité directeur de l'office de tourisme qu'il n'y aurait pas de recrutement de directeur dans l'immédiat, car vous aviez une totale confiance en l'équipe en place qui a su démontrer ses compétences. Nous partageons bien sûr cette confiance et remercions l'équipe de l'office de tourisme pour le travail qu'ils effectuent, mais dans ce cas, pourquoi ne pas nommer parmi eux un directeur ou une directrice par intérim? En outre, 4 heures par semaine suffiront-elles pour remplir l'ensemble des missions fixées aux fonctionnaires territoriaux mis à disposition sur ce poste de directeur par intérim, à savoir, et je cite la convention qui est annexée à cette délibération, non seulement l'élaboration et le suivi budgétaire, l'animation des instances de pilotage de l'office de tourisme, mais aussi et surtout la direction et la coordination de la politique touristique. 4 heures par semaine pour coordonner la politique touristique d'une des villes les plus touristiques de Nouvelle-Aquitaine. Quelle efficacité et surtout quelle concentration de la masse de travail. En outre, il s'agit de mettre à disposition le fonctionnaire territorial qui assure déjà la coordination de tous les services municipaux, c'est-à-dire le directeur général des services, qui est à la tête de l'administration d'une commune de plus de 40 000 habitants et à la responsabilité de près de 700 agents titulaires et contractuels. La 2e ville du Pays Basque, 3e ville du département, 13e ville de la région, n'a-t-elle pas besoin d'un directeur général des services à temps plein? Enfin, monsieur le maire, vous nous avez expliqué lors du comité de direction de l'office de tourisme vouloir que les liens entre la ville et son office de tourisme se resserrent et qu'une transversalité entre les services soit mise en place. Prenez garde tout de même à conserver la nécessaire autonomie de l'office de tourisme. S'il est le bras armé opérationnel de la politique touristique de la collectivité, il doit néanmoins bénéficier d'une totale autonomie pour demeurer réactif et permettre une réelle implication des socioprofessionnels qui doivent être pleinement associés à sa gouvernance.
Les liens doivent être réguliers avec la collectivité, qui doit bien sûr assurer un certain niveau de contrôle. C'est l'enjeu d'ailleurs de la convention d'objectifs. Mais attention à ne pas être jugé partie et à ce que le contrôleur ne se contrôle pas lui-même. Si notre office n'avait pas le statut d'EPIC, mais avait un statut associatif, ceci serait tout simplement interdit et ça s'appellerait de la gestion de fait. Ce n'est pas le cas ici, et ce montage est certes légal, mais il nous semble hasardeux et dangereux. À moins, monsieur le maire, que vous n'envisagiez à court terme, peut-être à l'issue de l'étude qui est en cours et qui doit nous permettre d'élaborer notre schéma de développement touristique, d'intégrer l'Office de tourisme du Pays Basque. Pour toutes ces raisons, parce que notre Office de tourisme, comme notre ville, ont tous deux besoin de directeurs à temps plein, et parce que l'autonomie de l'Office de tourisme nous semble essentielle, nous voterons contre cette délibération, chers collègues. Très bien, merci ma chère collègue. Alors, juste pardon. Madame Pereira. Alors, parce que je suis aussi... Bien, merci. Alors, quelques mots d'explication par rapport à cela, mais que chacune et chacun connaissent ici autour de la table. Le directeur de l'Office du tourisme est élu du territoire. Et aujourd'hui, c'était très compliqué d'être élu du territoire et de continuer à être notamment directeur de l'Office de tourisme à temps plein. Et c'est inenvisageable non plus à 50%. Et donc, il était dans une difficulté. Et donc, il a fait une demande. On a reçu en fin d'année une lettre recommandée où il nous demande une mise en disponibilité d'un an. Ce qui veut dire mise en disponibilité qui peut revenir au bout d'un an, si tant est, on n'a plus de charge en tant qu'élu, ce qui me paraît... enfin, on n'en sait rien, mais ce qui me paraît peu probable, puisqu'il est déjà élu au conseil départemental jusqu'au moins 2021. Mais il y a toujours le risque qui demande une réintégration, si tant est, et il arrêtait ses activités publiques. Donc il a fallu parer au plus pressé, vous vous doutez bien, et ça je vais répondre à Madame Derville, quand au mois de janvier, le directeur est parti, vous avez reçu la lettre recommandée, il faut parer au plus pressé, donc il faut au moins que quelqu'un ait la signature et qu'il y ait un ordonnateur. Et donc le montage qui a été proposé, c'était pour pallier à ça et pour qu'on puisse continuer à bien signer tout simplement les salaires, tout simplement les factures, tout simplement. Et donc j'ai demandé à mon directeur général des services de prendre un peu de son temps pour venir regarder la gestion et venir être l'ordonnateur quelque part pour venir et pour pouvoir signer les factures et les paiements des employés. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien il a fallu trouver des solutions. Alors je retire en rien de ce que j'ai dit au conseil d'administration l'autre jour de l'Office du tourisme. Il est évident qu'aujourd'hui, là, comme ça, on ne va pas trouver un directeur. J'ai une totale confiance, vous l'avez dit, et on la partage sur les employés de l'Office du tourisme qui font un travail remarquable. Et ça, il n'y a personne qui peut ici dire le contraire. Et donc, il y a une pseudo-direction collégiale qui s'est faite entre deux personnes en attendant de trouver des solutions plus pérennes. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Le directeur général des services de la ville d'Anglet gère la globalité de toutes les directions. Eh bien là, il a un regard un peu plus particulier qui vient se rajouter, c'est sur le tourisme, en attendant de trouver une solution plus pérenne. Aujourd'hui, on est sans directeur à plein temps, si tant est qu'il a été à temps plein tout le temps. Hein. Il a eu des périodes de mise à disposition, enfin, du temps libre pour pouvoir assurer ses mandats. C'est très compliqué d'être un élu à temps plein et d'avoir un métier à côté. Je crois que vous en savez quelque chose, Madame Derville, et vous aussi. Donc chacun sait la difficulté qu'on a, et quand on a des grosses responsabilités, eh bien on fait ce que vous avez fait vous, ce que j'ai fait moi, parce qu'on se libère de son travail pour pouvoir assumer ses mandats. Donc voilà où on en est aujourd'hui. La délibération qui vous est proposée, moi je peux comprendre toutes les craintes, mais est-ce qu'il faut essayer aussi de comprendre les choses qui ont été mises en place
pas un peu précipitamment, mais enfin en tout cas, oui, un peu activement quand on a reçu cette mise en disponibilité, parce qu'il fallait tout simplement parer au plus pressé. Bref, où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on va recruter? Est-ce qu'on se lance dans ce recrutement? Pourquoi pas? Est-ce qu'on a la capacité en interne de faire monter des gens? Pourquoi pas? Est-ce qu'on va vers le grand office du tourisme du Pays Basque? Pourquoi pas? Voilà, aujourd'hui, il faut avancer pas à pas. C'est pour ça qu'on a lancé un audit. C'est pour ça qu'un audit a été lancé dans la foulée, pour regarder comment on peut arriver à trouver une solution. Mais Madame Derville, comme vous êtes au conseil d'administration, vous allez participer à tous ces travaux, puisque vous savez qu'il y a un suivi notamment et l'audit qui est parti va nous donner des pistes de pouvoir trouver une solution pérenne, parce que je suis d'accord avec vous, nous sommes la deuxième ville du Pays Basque, il y en a qui ont tendance à oublier. Nous sommes la troisième ville du département, il y en a qui ont tendance à oublier. Je disais l'autre jour dans la presse, ça a été repris, c'est fini de s'essuyer les pieds sur la ville d'Anglette. Donc il faut qu'on ait voilà, tout ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir gérer cela au mieux. Voilà. Attends, Madame Pereira, ouais.